Vers un retour de la terreur en France? Telle est l'interrogation que beaucoup se posent aujourd'hui et posent au public, car la France est en train de devenir une dictature qui, selon le mouvement des Gilets jaunes, mettant en exergue les imperfections de la démocratie française, qu'ils considèrent comme une pseudo-démocratie à juste titre, alors qu'en réalité, il s'agit d'une démocratie, tout ce qu'il y a de plus naturel, car la démocratie, lorsqu'elle est née en Grèce antique, sous la Grèce classique plus précisément, au 5e siècle avant Jésus-Christ, présentait déjà des imperfections, des injustices, des inégalités terribles. Un régime politique, un modèle politique qui en réalité protège pendant de longues décennies de véritables dictateurs qui se relaient le pouvoir et qui constituent, in fine, une véritable oligarchie. Car personne n'a de problème quant à dire que la Russie est composée de beaucoup d'oligarques. Le pouvoir en Russie est détenu par beaucoup de personnages que l'on définit ici, en Europe de l'Ouest, comme étant des oligarques. Ainsi, la France, qui est une véritable démocratie, donc une véritable dictature sous couvert libertarien, aujourd'hui ne ment presque plus. C'est-à-dire que lorsque Darmanin, encore une fois, menace de perquisitionner des musulmans qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de Samuel Paty, simplement pour leur envoyer un message, lorsque le président Macron, lui, propose comme moyen de discussion, comme réponse à ses interlocuteurs séparatistes, islamistes, selon lui, la répression, l'on se rend compte justement que des moyens dictatoriaux sont invoqués par les autorités françaises sans vergogne aucune. Ainsi, la dictature en marche, le mouvement de Macron transcourant, faisant la cour à l'électorat d'extrême droite pour aujourd'hui récupérer les voix du Rassemblement national, qui est un parti ayant trahi les principes des conservateurs, les concepts même des maurassiens, des royalistes français, qui a complètement abandonné, saccagé, bazardé par le biais d'une caricature du macartisme les principes traditionnels, les valeurs traditionnelles de la France. Aucune surprise donc quant à la tentative de récupération de l'électorat de la droite et de l'extrême droite par le dictat en marche. Ainsi, sommes-nous en train de revenir au régime de la terreur imposé par Robespierre, lui l'ultra-séculariste, l'ultra-séculier, qui a remplacé Dieu, hashalillah, qui a remplacé le concept divin par celui de l'être suprême, et qui a fait preuve d'une violence quasi sans borne, dont l'organisation État islamique n'a rien à envier aujourd'hui. Comme le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des conflits moyen-orientaux et du djihadisme, expert en djihadologie somme toute, dans l'introduction de son livre phare, l'État islamique, le fait accompli. Ainsi, lorsque certains évoquent la guerre civile, opposant d'un côté les musulmans, de l'autre le reste des Français, contexte peu plausible au vu du soutien que les musulmans obtiennent d'une grande majorité de la population française, ainsi que d'une grande majorité de toute la communauté internationale, et pas seulement du monde musulman, il est question réellement de revenir à une discussion beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus rationnelle, qui concerne un potentiel retour à la terreur, en grossissant les traits bien sûr, une terreur moderne, version moderne, qui tout simplement s'exprimera telle qu'elle. Un endurcissement des lois répressives répondant à l'ensauvagement de la société, expression, locution, encore une fois employée par ce cher Moussa Darmanin. De nos jours, et depuis le contexte post-Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans une situation telle que le concept des droits de l'homme est employé à tout va par les pires ténors de la persécution systémique.
En effet, lorsque George W. Bush lance sa guerre contre le terrorisme en 2001 et qu'il s'attaque à deux ennemis de l'Iran, chiites, qui sont, malgré leur déviance sunnite, les talibans d'Afghanistan, qui avaient à l'époque le pouvoir depuis 1996, ainsi que le régime irakien de Saddam Hussein, dont le parti Ba'ath est arrivé au pouvoir en 1963, et dont le président avait entamé une islamisation institutionnelle. Cette guerre contre le terrorisme, qui a profité à l'Iran chiite, puis par la suite à l'arc chiite, qui a permis la constitution de l'arc chiite, notamment par le biais des gardiens de la Révolution, qui, les Pasdaran, ont formé diverses milices chiites extrémistes, rassemblées pour la plupart de nos jours en Irak sous le nom de Hashd al-Sha'bi ou Hashd al-Asha'iri, coalition des milices extrémistes les plus dangereuses, convoquée par le Ayatollah, le Mufti Ali Sistani. Un tel contexte belliqueux fut mis en place par des dirigeants bellicistes, à la tête desquels se trouve George W. Bush, lequel martelait au monde: il faut rétablir la démocratie. En Afghanistan, cela fait 3000 ans que la démocratie n'a pas existé. Un peu ce genre de phrase grossière, outrancière, telle que celle prononcée par Nicolas Sarkozy, président de la République laïque française, et qui pourtant s'exprime, disant au micro: cela nous a pris 2000 ans pour en arriver là, à savoir la création d'Israël. Et ce n'est pas maintenant que nous allons baisser les bras. C'est ce qu'il dit lorsqu'il était à la tête de l'État français, bien avant d'être mis en examen pour tout ce qu'il a volé, pour l'homme qu'il a tué, qu'il a fait tuer, qui est Muammar al-Kadhafi, feu Muammar al-Kadhafi, ainsi que le contexte d'instabilité totale, de guerre civile permanente en Libye. Tout cela ont toujours prôné les droits de l'homme, ont toujours prôné la démocratie. En réalité, il s'agit de la démoncratie. Ils ont oublié un N au mot. Ce lemme galvaudé, usité par l'ensemble des dictateurs, faisant passer leurs adversaires politiques pour ce qu'ils sont, eux, en réalité. Israël, seul démon démocratie au Moyen-Orient, est aligné sur, justement, cette politique droit de l'hommiste qui est totalement hypocrite, car chaque mission de l'ONU, même si des personnes sont bien intentionnées au sein de ces diverses missions, comme la MINUSMA entre autres en Afrique, martèle justement les droits de l'homme, martèle les droits de l'homme, bombarde au nom des droits de l'homme. Mais de quel homme? De l'homme qui n'est pas musulman, de l'homme qui n'est pas traditionnaliste, de l'homme qui n'est pas juif traditionnaliste, chrétien traditionnaliste, qui n'est pas d'une religion abrahamique, mais qui professe, qui prêche, qui est prosélyte de la religion séculière. Un noachisme dont les ténors sont les partisans du népotisme politique. Pléonasme oblige. Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, profite au maximum des déstabilisations, profite au maximum de la colonisation. Malgré le fait que le Likoud soit d'extrême droite, le parti au pouvoir en Israël, c'est l'aile gauche du sionisme qui prône la colonisation, qui prône le colonialisme, tout comme la gauche française le prônait sous la 4e République, et avant même. Ainsi, l'universalisme, l'humanisme, toutes ces idéologies, immondes idéologies, car prétendant défendre des principes auxquels elles sont foncièrement opposées, ont permis à l'exploitation humaine, ont permis à la soumission, à l'esclavage systémique de paraître humain, au sens bien sûr de clément, de miséricordieux, de magnanime. Le régime de la terreur n'a pu être établi qu'après la Révolution de 1789, n'a pu être établi
qu'après que l'Ancien Régime, qu'après que la royauté, que la monarchie de droit divin fut abattue. Ainsi, aujourd'hui, lorsque l'on se rend compte que même ce que l'on présente comme étant des néo-nazis, certains étant véritablement des néo-nazis stupides, opposés à la réalité du conservatisme, à la réalité du souverainisme historique, ces derniers présentés comme les ennemis naturels de l'humanité, présentés comme les cibles, les ennemis à abattre, les cibles naturelles de la pensée libérée du monde libre, en réalité de la pensée unique, séculière, ceux-là, aujourd'hui, ne font même plus partie des défenseurs des véritables concepts traditionnalistes que toute civilisation partage, à savoir la famille traditionnelle et non pas la famille nucléique, à savoir l'amour de la patrie, l'amour de la nation, sans rentrer dans le chauvinisme, sans tomber dans cette extrémité. À l'heure de l'inversion des valeurs, à l'heure de l'inversion des pôles moraux. Ainsi, bien souvent, ceux qui se présentent comme les sauveurs de l'humanité, tels que Joe Biden, non pas que Donald Trump soit un héros comme l'entend et le sous-entend QAnon, eux l'entendent clairement, tel quel, mais ses adversaires démocrates sont bien pires. Sous Obama, il y a eu bien plus de morts que sous George W. Bush, pourtant l'initiateur de la guerre contre le terrorisme que beaucoup d'analystes considèrent comme une guerre contre l'islam en soi. Ainsi, méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux qui vous donnent de grandes leçons d'humanisme et qui ne connaissent comme termes clés que droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité maçonnique et corporatiste pour être beaucoup plus large, et qui en réalité ne font que renverser tout régime, toute société basée sur la tradition.